Du jour, pourquoi utiliser une selle western? Nous verrons les différentes étapes, les 4 étapes qui vont constituer ce sujet. La première étape sera la position du cheval dans la nature. Ensuite, nous verrons le respect de la morphologie. Nous comparerons ensuite les différentes selles. Et nous terminerons par la position du cavalier à cheval. Si on observe un cheval dans la nature, qu'est-ce qu'on peut remarquer? On va remarquer qu'un cheval au repos se déplace généralement la tête en bas. Et sa ligne de dos est étirée. On a une ligne de dos qui ressemble à peu près à ceci. Ici la tête, ici on a le postérieur, ici les épaules. Le cheval a l'encolure étirée pour pouvoir aller brouter, se déplacer et communiquer avec ses congénères. La deuxième position qu'on peut observer, c'est la position d'observation. Le cheval a la tête relevée, le dos légèrement creusé, le cheval est tendu. Il observe. Le troisième, ça va être la fuite et de nouveau observer jusqu'à revenir après dissipation du danger à une position de détente. Cette position-là, il va falloir essayer de la garder parce que ça permet de garder un cheval détendu au travail et de pouvoir surtout l'utiliser pendant de longues heures. Pour respecter la morphologie du cheval, comme vu dans le chapitre précédent, il est important de maintenir le cheval dans sa position de détente, soit cette ligne de dos étirée. Pour obtenir cette position de détente, il faut un étirement de l'encolure. Donc, la position de détente, l'encolure est détendue. Le dos est comme ça. L'arrière-main, l'avant-main. Ça va faciliter la montée du dos, le basculement des hanches et l'engagement des postérieurs. Cette position-là, c'est la position des chevaux western. Alors, qu'est-ce qui différencie les différentes selles? On va commencer par la selle western. Alors, comparé à la majorité des autres selles, c'est la seule selle avec la McClelland qui a un arçon rigide. Alors, la McClelland est ici, c'est le western, c'est l'anglaise, c'est le camarguaise, espagnole ou portugaise. Donc tout ce qui est anglais, portugais, espagnol ont des arçons souples. Alors les arçons souples, ils ont la particularité de localiser le poids du cavalier à un seul endroit. En effet, quand vous vous asseyez ici, la selle fait ça et ça. Elle se creuse, elle est souple. Vous prenez une portugaise, une camarguaise, une selle espagnole, c'est pareil. Les arçons sont constitués de 2 lames d'acier relativement flexibles et souples. Une selle western, l'arçon est en bois et parfaitement rigide. Donc les avantages et les inconvénients de la selle western sont, en premier, les avantages, c'est la répartition du poids du cavalier sur l'ensemble du dos du cheval. Alors on pourrait se dire que la McClelland a un arçon rigide et qu'elle aussi répartit bien le poids. Le problème, c'est sa longueur, qui est nettement inférieure à la selle western. Et comme elle a un arçon rigide, elle peut devenir rapidement catastrophique pour le cheval. Parce que elle peut causer des blessures et elle va rentrer dans le dos du cheval du fait qu'elle n'ait pas de matelassure comme une selle anglaise, portugaise ou espagnole. Donc cette matelassure va absorber certains problèmes, mais va en créer d'autres, en particulier le poids du cavalier sur 2 vertèbres. Alors que là, il sera réparti sur 40 ou 50 cm. Donc la différence fondamentale, elle est là. Nous abordons le 4e point, la position idéale du cavalier. Il y a une règle qui a été établie par les plus grands selliers américains. Quand on prend le dos du cheval, du coup de hache au sommet de la croupe, et qu'on le divise en pourcentage, on appelle ça le 40-60. On doit être assis, la colonne vertébrale du cavalier, à 40% de l'avant, 60% de l'arrière. Ce qui correspond au point de bascule du cheval quand il galope. Ce qui va vous éviter d'avoir un mouvement de rotation quand vous êtes assis trop en arrière.
Quand un cheval galope, il bascule autour de ce point, tout le temps. Si vous êtes assis en arrière, à chaque foulée de galop, vous serez refoulé vers l'avant. Cette règle est valable pour toutes les équitations, que ce soit équitation classique ou western. On voit sur ce schéma la position idéale du cheval, position de la nature, détendue. Et les flèches rouges indiquent la portée de l'arçon western sur la totalité du dos du cheval. On passe à un schéma suivant avec une encolure légèrement plus relevée. Qu'est-ce qu'il apparaît? Ici, on voit, somme toute, un cheval qui a une position que nous connaissons tous, relativement classique. En selle western, la flèche verte indique un manque de contact du dos du cheval. La portée est localisée à l'avant et à l'arrière. Donc cette position-là, en fait, commence à être inconfortable pour le cheval. Pour qu'elle soit plus confortable, il faut revenir au schéma d'avant, il faut qu'il baisse son encolure. Si on contraint le cheval à relever son encolure, il faut pratiquement oublier l'idée de monter avec une selle western. On aura toujours ce problème-là qui pourra finir par s'aggraver et finir par celui-ci. On voit clairement sur ce schéma la flèche bleue qui indique qu'il y a carrément un vide entre l'arçon et le dos du cheval, au milieu. Et on se retrouve le cheval en position de stress. Qu'est-ce qui se passe quand le cheval est comme ça? Le cheval souffre dans son dos, généralement parce qu'on le maintient dans cette position-là par le biais d'un mort assez dur, sur la défensive, sur le stress. Ce stress est augmenté par un point de compression à l'arrière et à l'avant qui augmente les douleurs du dos du cheval. Le cheval ayant mal, on ne maîtrise plus les allures. On a des chevaux qui embarquent, qui refusent le montoir, qui sont perpétuellement en situation de stress. Donc il est très important que la portée soit parfaite de l'avant à l'arrière. Donc ce n'est pas qu'une question de selle, c'est également une question d'équitation. Il faut obtenir la détente du cheval. Donc pour revenir au point précédent, voici une position relativement courante, et voici la position idéale. Si votre cheval est comme ça, vous pouvez monter des journées entières, jusqu'à 14 heures comme le font les cowboys aux États-Unis. Vous n'aurez aucun problème de blessure. Pour revenir sur la selle western, j'ai amené un arçon et je vais vous expliquer sommairement comment il fait un arçon. Ce que je vous ai dit, c'est qu'un arçon western doit être parfaitement adapté au dos du cheval, du fait de sa rigidité. Donc si on prend un arçon western de qualité, ceci représente le garrot du cheval en coupe. Vous devez avoir une parfaite adéquation. On ne doit pas avoir des portées trop localisées ici ou là. Il faut savoir que les arçons western ont des dimensions. Ici au garrot, on a des angles qui se mesurent de 84 à 94 degrés. Là, j'en ai dessiné deux. Il y a des tailles de siège en fonction du cavalier. Le creux du siège va déterminer la position du cavalier. Et ici, on a ce qu'on appelle le roc, c'est le léger centre des barres qui répartissent équitablement le poids du cavalier, comme on peut le voir, sur tout le dos du cheval. Donc ça, c'est primordial que ça soit parfaitement en adéquation avec le dos de votre cheval. Sinon vous allez au-devant de graves problèmes.